Et salut tout le monde, c'est Action Pierre, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Je fais mon avant-poste. Alors voilà, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, voilà, j'allais reprendre la série. Et justement je reprends la série pendant l'événement des samouraïs, parce que justement les samouraïs m'ont aidé à piller, justement à récupérer des ressources pour pouvoir améliorer mon avant-poste. Alors dans cette vidéo, je pense que je vais faire, c'est améliorer un petit peu le moulin, tout ce qui peut m'aider à produire un petit peu de nourriture. Parce que je pense que voilà, je vais commencer à stocker encore plus de soldats et justement, j'ai besoin de produire plus au niveau de la nourriture parce que sinon, je ne pourrais pas les stocker voilà, longtemps. Après, je pourrais les stocker toujours tout en pillant, mais on va dire ce n'est pas au niveau du monde des plaines, ce n'est pas le royaume, enfin ce n'est pas le château avec lequel j'attaque le plus. Alors là, je vais, je pense, essayer d'améliorer pas mal de fermes au niveau 8. Et en même temps, en fin de vidéo, je pense que je vous montrerai où est-ce que j'en suis niveau des samouraïs, justement. Parce que voilà, les samouraïs, je me suis pas mal donné. Et en plus, niveau du défi du roi Eric, c'est franchement pas mal là où j'en suis. Je vais tout vous montrer après que j'ai amélioré. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'améliorer des fermes au niveau 8, voilà. Voilà, tout ça c'est pas mal. Là, ça me fait produire 780 alors que j'en étais à peine à 300 avant. Enfin, je crois. Donc ça, c'est franchement pas mal. Et avant d'améliorer les autres, je préfère essayer d'améliorer au maximum les autres fermes, justement, qui me permettront de produire plus niveau de la nourriture. Alors, voilà. J'améliore pas mal de fermes au niveau 9. Ce qui me permettra franchement de produire franchement beaucoup plus au niveau de la nourriture et du coup de pouvoir stocker plus de soldats. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trous dans mon château encore et j'ai pas mal d'agrandissements que je peux faire encore. Mais bon voilà, je me dis que je les ferai plus tard. Pour l'instant, je préfère me consacrer à essayer déjà de remplir ce que je peux faire et puis ensuite on verra pour les agrandissements. Sachant qu'un agrandissement en plus ça commence à coûter un petit peu cher maintenant. C'est à peu près 40 000 de chaque. Donc voilà, je préfère essayer de me concentrer plus, on va dire, sur les bâtiments que sur les agrandissements. Les agrandissements, je les ferai plus tard, ou je les ferai peut-être hors vidéo, parce que voilà, c'est pas super, on va dire, comme truc à faire. Alors voilà, là je me dis, je vais arrêter quand même, parce que je vais pas refaire ça sur toutes les fermes. Ce que je vais faire, c'est améliorer toutes les tours que j'ai, justement. Parce qu'il y a pas mal de tours que je peux améliorer au niveau 1 déjà, juste les mettre. Et puis je pense que ensuite je mettrai des tours au niveau 2 ensuite. Alors, si vous vous demandez comment on peut améliorer des tours qui se trouvent derrière le donjon que l'on n'arrive pas à voir, je vais vous montrer. Les tours par exemple ici, des fois vous voyez pas lorsqu'elles sont niveau 1. Vous allez dans construction, enfin dans construire, vous allez aller dans rempart et puis ensuite vous allez aller dans masquer les bâtiments dans le château. Ça fait que vous allez avoir tout ça masqué et vous pourrez voir tous vos tours ou vos murs ou votre mur justement. Ce qui permettra de regarder derrière votre château principal pour pouvoir améliorer les tours. Alors là j'améliore les tours au niveau 2. Puis je pense qu'ensuite je ferai une petite attaque avec l'avant-poste justement. Et puis je pense après je vous montrerai un peu où est-ce que j'en suis avec les samouraïs. Et puis je pense que voilà, j'arrêterai la vidéo dessus. Alors voilà, comme vous pouvez voir, toutes les tours que j'ai maintenant sont au moins niveau 2. Si je me trompe pas, voilà, elles sont toutes niveau 2. Donc niveau 2 c'est pas mal, vu que déjà l'avantage que ça vous apporte par rapport aux tours niveau 1, c'est que les tours niveau 1, c'est que 1 en points de puissance, alors que là c'est 3, donc déjà gagner des points de puissance en plus. Niveau de la défense, vous pouvez stocker plus de soldats sur les tours, c'est 6 au lieu de 3. Donc ça veut dire que au final quand on vous attaquera sur les flancs, vous pourrez stocker plus de soldats. Et vous gagnez en plus niveau de l'ordre public, bon, ce qui va vous permettre de produire un petit peu plus de bois, de pierre et de nourriture. Même si c'est vraiment très peu, c'est que 2 du niveau 1 au niveau 2. Mais quand vous passez du niveau 1 au niveau 5, ça fait 14. Et 14, lorsque vous avez beaucoup de tours, ça peut vous en faire franchement beaucoup.
Alors là, on va passer à l'attaque sur le camp samouraï. Alors je vous avais dit dans une précédente vidéo, bah, justement, que voilà, j'attaquais tous les samouraïs pour essayer d'arriver à en trouver un. Et bah figurez-vous que j'ai pas mal galéré à trouver un samouraï, justement, qui me correspondait. Là, j'ai pris celui-là qui fait 119 à distance, à gauche et au milieu. Ce qui me permet de pouvoir l'attaquer sans utiliser trop d'engins. Parce que les autres samouraïs, malheureusement, étaient pas du tout appropriés à ce que je voulais. Par exemple, j'en avais un. Je vais vous dire comment il était. J'en avais un au frontal. Il était à 219 à distance. Donc ça fait que je devais tout le temps utiliser des engins rubis pour pouvoir justement le faire. Et en plus... Sur le flanc, il avait 169, donc ça fait que j'utilisais beaucoup de mantelets ou des engins rubis si j'en avais plus. Et ça m'a fait ça une autre fois sur un autre samouraï, sauf que l'autre samouraï sur le flanc, au lieu d'avoir 169, j'avais 119. Donc on va dire c'était un petit peu mieux, mais j'avais toujours 219 au frontal, ce qui faisait que ça me faisait toujours utiliser des engins rubis. Et après j'en avais un troisième, franchement il était très nul. J'avais 269 de protection à distance au milieu et 119 sur un côté. Donc je me suis dit je préfère essayer de regarder si j'en trouve pas un autre. Et j'ai trouvé celui-là qui a fait 119, 119 et 169. Donc ça fait qu'il a pas beaucoup de défenseurs sur les flancs. Enfin, il n'a pas beaucoup de distance sur les flancs ou sur le frontal, donc c'est ce qui me fait que je peux utiliser des mantelets en bois tranquillement. Alors là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis niveau des samouraïs. Alors comme vous pouvez le voir, je suis 189e parce que, on va dire, voilà. En une matinée, j'ai gagné à peu près 2000 places. Sans mentir, j'ai gagné à peu près 2000 places. Alors là, voilà, j'ai gagné franchement beaucoup de récompenses. Je suis passé, je crois, de ici... Ce matin, ouais, je suis passé de par là. J'ai fini la deuxième vague et je suis déjà presque à la fin de la quatrième. Bon, il me reste, on va dire, la moitié de la quatrième, et puis voilà. Alors, au niveau du défi du roi Eric, j'ai enclenché l'accélérateur de points. Et comme, si vous le voyez, je suis à 914 points. J'ai réussi quand même, en une matinée, on va dire à peu près 3 heures là, de passer de la page 14... Voilà, à la page 17 qui est bientôt finie. Donc 1, 2, 3, 3 et demi. J'ai fait 3 pages et demie en 3 heures. Je trouve que c'est franchement vraiment bien. Parce que sachant que là, ça nous demande franchement beaucoup de points pour essayer d'avoir justement les récompenses. Bah voilà, c'est franchement pas mal. Je me suis fait beaucoup d'attaques sur les samouraïs. Et peut-être que vous voyez aussi au niveau de mes pièces. Je suis presque aux 5 millions de pièces. Donc c'est franchement pas mal. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je fais une toute petite coupure pour qu'on se retrouve directement pour le résultat de l'attaque. Parce que sinon, après, j'aurai pas le temps de tout filmer. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve pour le résultat de l'attaque. Alors en attendant justement que l'attaque arrive, je me suis lancé l'attaque sur le roi du trèfle. Parce que là je vais vous expliquer juste après l'attaque un truc par rapport au roi du trèfle. Alors voilà, attaque victoire, 59 pertes, bon ça je m'en fiche un petit peu. Voilà, comme vous pouvez voir, 87 jetons, voilà, je gagne 5000 bois, 6000 pierres. Et puis ensuite, voilà, je gagne quelques pièces, des jetons. Et je vais regarder combien je suis au samouraï. Puis ensuite je vais vous expliquer quelque chose par rapport au roi du trèfle. Alors, voilà, je suis 184e, donc ça va mal. Alors, le roi du trèfle, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait il n'y a pas... Enfin, je l'ai fait hier, justement. Et le roi du trèfle est revenu aujourd'hui. J'ai l'impression que le roi du trèfle revient presque tous les jours, en fait. Et justement, un gros conseil, faites-le, parce qu'il va vous rapporter pas mal de récompenses. Il vous rapporte beaucoup de rubis, il vous apporte beaucoup de défenseurs, il vous apporte en plus une apparence niveau du bailli, donc c'est franchement pas mal, donc moi je vous conseille de le faire. C'est pour ça que j'ai relancé une attaque dessus. En plus il n'est vraiment pas très fort, donc il est très facile à attaquer justement. Donc voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager si vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez!